soir aux alentours de 22 heures. Donc nous avons eu un individu qui a agressé violemment dans un immeuble du quai de la gare une femme, ce qui a nécessité une intervention des policiers du commissariat du 13e arrondissement qui ont interpellé cet individu qui, encore une fois, s'est rendu coupable d'une agression très violente. Et ces policiers donc, sont intervenus, ont interpellé cet individu, puis l'ont ramené ici au commissariat du 13e pour une prise en charge. Et au moment de cette prise en charge, donc cet individu a subtilisé l'arme d'un fonctionnaire dont il a fait usage avant d'être neutralisé. Voilà. Donc nous avons deux fonctionnaires de police qui ont été blessés gravement, qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, d'abord par leurs collègues, dont je veux saluer évidemment le courage, et par les sapeurs-pompiers de Paris qui ont pris immédiatement en charge nos deux fonctionnaires de police qui sont gravement blessés, qui ont été évacués immédiatement vers les hôpitaux. L'intervention s'est faite très rapidement et ils sont actuellement pris en charge dans des hôpitaux parisiens. Voilà, donc quant à l'auteur, donc il était également blessé gravement et je suis venu ce soir ici avec Madame la procureure de la République de Paris qui est évidemment saisie de cette affaire. Il y a une enquête judiciaire en cours, donc je ne ferai évidemment pas de commentaires sur les circonstances de ces faits. Donc je suis venu ici ce soir avec l'adjoint du commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avec Madame la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, évidemment pour apporter, et avec Madame la procureure de la République de Paris, pour apporter notre soutien aux effectifs du commissariat du 13e qui sont évidemment très affectés. Il y a beaucoup d'émotions ce soir, donc nous avons pu nous entretenir avec eux. Il y a beaucoup d'émotions donc suite à ces faits extrêmement graves. Et je veux évidemment aussi saluer leur courage, leur réactivité pour rapidement intervenir et puis prendre en charge leurs deux collègues avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Mais encore une fois, les sapeurs-pompiers sont arrivés très vite et nous avons évidemment une pensée pour nos deux fonctionnaires de police blessés qui sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux et nous sommes évidemment très préoccupés par leur état de santé et on souhaite vraiment qu'ils se rétablissent très vite. Mais voilà, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous en dire plus sur leur état de santé. Ils sont blessés gravement, donc nous sommes évidemment tous ici, toutes et tous, très inquiets. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas d'autres déclarations à faire. Ce que je peux aussi vous dire par rapport à ce qu'on entend ici ou là dans la presse, c'est que les circonstances des faits seront établies par l'enquête judiciaire en cours. Encore une fois, c'est Madame la procureure de la République qui a saisi la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, donc qui va mener des investigations qui sont en cours d'ailleurs, ces investigations. Et voilà, donc nous avons deux policiers gravement blessés. Voilà ce que je peux vous dire quant aux circonstances qui ont justifié la prise en charge de cet individu. Encore une fois, je tiens à redire qu'il s'agissait d'une agression extrêmement violente d'une femme dans le 13e arrondissement de Paris, que les policiers sont intervenus comme ils le font d'habitude, avec beaucoup de courage pour interpeller l'agresseur et le conduire au poste au moment où il a réussi à subtiliser l'arme des fonctionnaires. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Encore une fois, on a une pensée vraiment toutes et tous très forte pour nos deux fonctionnaires de police qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions ce soir et qui font leur métier ici dans le 13e arrondissement avec beaucoup de courage et de détermination. Et on veut évidemment leur rendre hommage et vraiment souhaiter que tout se termine bien. Merci beaucoup. Merci.